Si vous avez déjà tenté de faire votre mycélium, vous avez déjà sans doute rencontré des difficultés et puis une grande variété de techniques différentes. Et c'est vrai que c'est un peu confus. Moi-même, j'ai essayé plein de manières différentes de faire mon mycélium. Vous pouvez le voir sur cette chaîne, j'ai plusieurs vidéos. Mais je pense que j'ai enfin trouvé la technique ultime, c'est la technique d'hydratation forcée. J'ai réduit au maximum le nombre d'étapes pour faire son mycélium, tout en gardant le plus de qualité possible dans mon grain au final. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail c'est quoi cette technique d'hydratation forcée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florent, je suis myciculteur, donc sur cette chaîne je partage des conseils sur la culture de champignons. Aujourd'hui on va voir comment faire son mycélium sur grain avec la technique d'hydratation forcée. C'est une technique où on va forcer l'eau à rentrer dans le grain assez rapidement, mais en évitant qu'il explose, parce que bien sûr c'est ça le plus gros risque avec le grain et c'est ça qu'on essaye d'éviter. C'est que pendant la cuisson et la stérilisation, il n'explose pas. Donc la première étape, ça va être de choisir votre grain. Et votre grain, eh bien, on le choisit sur plusieurs critères. C'est surtout principalement les grains qui ne vont pas trop exploser à la cuisson. Donc le blé fonctionne, mais il est moins conseillé parce qu'il explose facilement à la cuisson. Moi, j'utilise du seigle. Vous pouvez aussi utiliser du millet. Ce qui est bien aussi parce qu'il est tout petit et plus les particules de grains sont petites, mieux c'est. Mais sinon, théoriquement, toutes les céréales vont fonctionner. La seule chose qui va changer, c'est le taux d'hydratation de vos grains. Mais avec la technique que je vais vous proposer dans cette vidéo, eh bien, il n'y a pas vraiment besoin de se soucier de ça parce qu'on va plus regarder le taux d'hydratation visuellement, même si rien ne vous empêche de vérifier en calculant et en déshydratant votre grain le taux d'hydratation qu'il a absorbé pendant la cuisson. Une fois que vous avez choisi votre grain, vous pouvez faire comme moi une étape de rinçage et lavage dans de l'eau, parce que moi mon grain il est pas très propre, c'est du grain juste récolté du champ, donc ça dépend de la qualité de vos grains. Si il est pas poussiéreux et tout, vous pouvez complètement sauter cette étape. Une fois qu'il est lavé, vous pouvez égoutter votre grain et ensuite on va le remettre dans une nouvelle casserole d'eau, mais cette fois-ci sur du gaz. Et donc on allume le gaz et on va faire monter la température de l'eau jusqu'à ébullition. Donc là dans la casserole vous avez le grain et l'eau. Et on va faire bouillir ce grain pendant, souvent ça va durer 10 à 20 minutes, ça dépend vraiment de votre grain. Et en fait là le but ça va être de vérifier la cuisson du grain. Le but c'est d'hydrater au maximum le grain sans qu'il explose, et pour vérifier la cuisson, vous allez prendre des grains entre vos doigts et l'écraser. Il faut qu'il s'écrase facilement avec vos doigts, mais qu'il reste un petit peu dur au centre, donc un peu comme les pâtes al dente. Une fois que vous avez atteint la cuisson parfaite, vous égouttez tout, vous laissez égoutter 2-3 minutes, le temps que l'eau sur la surface du grain s'évapore un peu, et ensuite vous mettez tout ça en sachet, donc dans des sachets spéciaux pour la culture de champignons qui résistent aux températures de stérilisation et sur lesquels il y a des filtres aussi. J'ai fait une vidéo sur ces sacs en détail sur la chaîne. Vous pouvez aussi utiliser des bocaux, hein, si vous cultivez pas en grande quantité, les bocaux avec un petit filtre dessus sur le couvercle, ça fonctionne très bien aussi. Dès que les sacs ou les bocaux sont remplis, on va les mettre dans notre stérilisateur. Moi ici j'utilise mon autoclave, mais vous pouvez très bien aussi utiliser une cocotte minute. On ferme le stérilisateur, on le met à stériliser, mais généralement ça va être un minimum d'1h30 pour des petites quantités dans une cocotte minute, mais ça peut aller jusqu'à 4 heures pour des grandes quantités dans des grosses autoclaves. Donc ça, c'est à vous de voir quel est le temps où la stérilisation va être efficace pour la quantité de grains que vous fabriquez. Si jamais vous avez une sonde à mettre au cœur des substrats, en fait, il faut atteindre 121 degrés à cœur pendant 15 minutes. Mais ça, c'est vraiment sur des autoclaves très professionnelles que peu d'entre vous auront, je pense. Une fois que la stérilisation est terminée, il faut bien laisser refroidir le grain. On essaye de laisser refroidir les sacs de grains si vous travaillez avec des sacs dans un endroit stérile. Moi je le laisse refroidir devant ma hotte à flux laminaire. Une fois que ça refroidit, donc en dessous de 30 degrés, il faut bien laisser refroidir, sinon ça tue le mycélium d'inoculer quand c'est encore chaud. Et on va pouvoir passer à l'étape d'inoculation. Donc ça, c'est l'ensemencement. On va mettre du mycélium sain dans ces sacs de grains stériles. Et comme ça, le mycélium va se répandre à l'intérieur du sac, va consommer tout le grain stérile et ça va augmenter la masse de mycélium. Pour ça, on a 3 manières principales de le faire. Il y en a d'autres, mais c'est les principales. On va soit prendre un autre mycélium sur grain déjà colonisé pour augmenter la masse de mycélium sur grain, soit prendre de la culture liquide. C'est du mycélium sur du liquide, très peu cher,
cher et facile à acheter. Je vous recommande ce moyen-là si vous êtes débutant. De l'agar, si vous avez des boîtes de pétri d'agar chez vous ou si vous partez d'une souche commerciale que vous avez achetée sur agar, ce qui coûte un peu cher, mais ce qui vous garantit une vitalité dans la souche. Donc pour l'agar, ça va être simple. On va ouvrir le sac de grains dans l'espace stérile. Moi, c'est une hotte. On va découper les bouts d'agar un à un avec notre scalpel désinfecté et ensuite on va poser 2-3 bouts d'agar dans un sac de grains et là on va refermer tout ça bien sûr dans l'espace stérile et ensuite on peut mélanger et le mycélium va se développer à partir de ces bouts d'agar et quand il sera un peu développé, après une semaine environ, vous pouvez remélanger, ça va augmenter la vitesse, ça c'est spécifique à l'agar, vous pouvez le faire, ça va vous permettre d'incuber votre grain en 2 semaines au lieu de 3-4 à peu près. Ensuite, vous avez la technique de la culture liquide, donc ça, ce sera en seringue, donc il suffit juste d'ouvrir votre sac de grains et d'inoculer avec un peu de liquide dans le sac. On met généralement 1 ou 2 ml par kilo de grains, ça suffit amplement, ça sert vraiment à rien de mettre plus. Ensuite, vous fermez votre sac, vous mélangez et puis vous mettez ça en incubation. Enfin, pour le grain vers grain, la technique un peu la plus classique, eh bien, on va ouvrir le sac de grains et là, on va ouvrir notre sac de grains de mycélium sain et ensuite, on va verser une petite quantité dedans, donc environ 5 ou 10% du poids de votre grain stérilisé et vous refermez le sac, vous mélangez tout ça et là, ça va incuber. Du grain vers grain, ça va très très vite. Généralement, en 1 semaine, voire 2, eh bien, c'est tout colonisé et vous aurez une plus grande masse de mycélium. Voilà pour la technique complète, parce que j'ai parlé de la technique de fabrication du grain donc par hydratation forcée, c'était surtout ça le sujet de la vidéo. Je vous ai aussi expliqué comment inoculer le grain parce que c'est important, on fabrique du mycélium sur grain pour l'inoculer avec quelque chose. Donc vous avez eu vraiment la base sur l'inoculation. Et donc maintenant vous devriez être assez confiant pour pouvoir faire votre mycélium sur grain vous-même. Je vous encourage à le faire, à me faire un retour dans les commentaires. Et puis si ça vous a été utile, bien likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Si vous voulez en apprendre plus sur la culture de champignons, vous avez un petit guide à télécharger en dessous de la vidéo. Comment créer votre ferme à champignons, c'est toutes les bases sur la culture de champignons, toutes les étapes de la culture de champignons. Et moi, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.